tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 10 mars. Atteindre le marché africain, l'objectif de nombreuses entreprises algériennes. Zoom ce matin sur une entreprise spécialisée dans la fabrication de chalets fixes et mobiles et de cabines sahariennes qui a pu placer ses produits en Mauritanie. Un nouveau centre d'enfouissement technique a été réalisé à Mostaganem d'une capacité de traitement et de gestion des déchets estimée à 20 000 tonnes par jour. Cet établissement a nécessité un investissement de 400 millions de dinars. Aller vers une agriculture saine, le désir de nombreuses familles. Aujourd'hui, vous pouvez cultiver votre propre potager grâce au concept des jardins partagés. On en parle dans notre journal. Bienvenue à tous. Avant de développer toutes ces informations, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a signé ce matin au siège de l'ambassade d'Allemagne à Alger le registre de condoléances suite au décès de l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand Klaus Kineckel et présente en son nom et au nom du gouvernement algérien ses plus sincères condoléances au peuple allemand et à sa famille. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, effectue aujourd'hui une visite de travail au niveau de l'école nationale préparatoire aux études d'ingénierat en première région militaire. Lors de cette visite, le général de corps d'armée présidera la réunion annuelle des cadres et responsables des structures de formation de l'ANP. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, 3 terroristes se sont rendus hier aux autorités militaires à Tamana, c'est en 6e région militaire. Il s'agit en l'occurrence des dénommés Mortari Abbeh, dit Ebou Melek, de Abbas Moumou, dit Hamza, et de Sadr Miltafa, dit Ebou Oubeida, qui avaient rallié les groupes terroristes en 2016, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Les 10 terroristes étaient en possession de 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et de 6 chargeurs, 12 obus de mortier de calibre de 82 mm, 12 cartouches propulsives, un obus de calibre de 60 mm et une fusée, 16 grenades et 13 détonateurs, une quantité de munitions s'élevant à 180 balles. Dans le même contexte, un autre détachement de l'ANP a découvert en coordination avec les services des douanes de Borj-Baji Mourtar une cache d'armes et de munitions contenant un fusil semi-automatique de type Simonov, 100 obus de mortier de calibre 82 mm, 5 roquettes pour RPG-2 ainsi que 57 kg de kif traité. Et toujours selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de ratissage menée à Djidjel, un détachement de l'ANP a découvert et détruit hier toujours 3 bombes de confection artisanale. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Khenchla 4 individus en possession de 6 fusils de confection artisanale et une quantité de poudre noire, tandis que 18 quintaux de feuilles de tabac ont été saisis à El-Oued. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à El-Qala 3 appareils de pêche de ligne illégale de corail, alors que des gardes-côtes ont déjoué une tentative d'immigration clandestine de 19 personnes de nationalité marocaine à bord d'une embarcation pneumatique à Razaouet. Dans le reste de l'actualité nationale, je vous en parlais en titre. Divindus Caprev Sidi Moussa, une unité dont l'activité principale est la fabrication et le montage de structures en préfabriqués fixes et mobiles. Après avoir couvert le marché local, l'entreprise s'oriente aujourd'hui vers l'export. Menel Boutouaba. Divendus Caprev, filiale du groupe Divendus, une société dont la mission principale est la production et la commercialisation de cabines sahariennes mobiles destinées au secteur pétrolier et à celui des travaux publics, et la fabrication de chalets préfabriqués fixes à destination, entre autres, du secteur du tourisme. L'unité comprend 3 ateliers s'étalant sur une superficie de 68 000 m². Ces produits se sont fait remarquer notamment durant la dernière foire des produits algériens en Mauritanie. Avant, nous fabriquions des 162 m². En 2016, 2017 et 2018, nous sommes passés à 270 m². En 2 ans, nous avons sensiblement amélioré la qualité de notre production destinée à l'Algérie et notre objectif est d'exporter nos produits vers la Mauritanie. هنا في الجزائر ورانا نشوفوا عندنا لوبجيكتيف باش نصدروا ان شاء الله باذن الرحمن لموريتانيا
Le groupe a participé à la foire de Nouakchott, ce qui lui a permis d'exporter des structures et des cabines sahariennes équipées à 100% par des produits Divendus. L'un des volets sur lesquels se base la stratégie de l'entreprise, la formation intensive, des cycles réguliers et successifs sont organisés par le groupe pour assurer une meilleure adaptation aux normes de qualité et de sécurité. L'unité emploie plus de 650 personnes réparties à travers les différentes filiales que nous avons. Plus de 100 cycles de formation ont été organisés à destination du personnel en 2018 seulement. Des formations dans des métiers sensibles comme la soudure notamment. Prochain produit qui s'ajoutera à la gamme proposée par l'entreprise, des structures à étages en adéquation avec la demande locale et même avec celle des marchés étrangers. L'aquaculture, une filière qui connaît une véritable dynamique dans notre pays. Plusieurs investisseurs ont montré leur intérêt à Djidjel. Une opération de distribution d'autorisation d'exploitation dans la filière aquacole a eu lieu en présence du ministre de l'Agriculture, Karim Maïfa. Après avoir présidé une opération de distribution d'autorisation d'exploitation dans la filière aquacole au profit des investisseurs au port de pêche de l'Aouana, Abdelkader Bouazgui a assuré les opérateurs économiques du secteur que son département œuvre à encourager et à accompagner les investisseurs qui se lancent dans la filière aquacole. اليوم إنتاج الصيد البحري وتربية المائيات لا يتجاوز. Aujourd'hui, la production du secteur de la pêche et de l'aquaculture ne dépasse pas les 115 000 tonnes. Mais après la mise en service l'année dernière de 60 fermes aquacoles ainsi qu'une soixantaine de fermes supplémentaires cette année, sans oublier l'accompagnement de tous les projets d'investissement, la production devrait augmenter sensiblement. En inspectant un projet de réalisation d'une forêt récréative dans la région de Kissir, le ministre a donné des instructions à toutes les conservations de wilaya des forêts pour établir un recensement des aires susceptibles d'accueillir des investissements en arboriculture fruitière, en plus de la culture des plantes médicinales et aromatiques. Il faudrait que le Wali sache qu'il peut mettre à la disposition des jeunes, et ce dans toutes les communes de sa wilaya, 50, 60, voire 100 parcelles de terre destinées à l'agriculture. Dans le cadre de la restructuration du secteur, le ministre a rappelé qu'il a été procédé à la création de 570 conseils interprofessionnels à l'échelle nationale. Il a exhorté par ailleurs les responsables des chambres de l'agriculture et des conseils interprofessionnels à jouer pleinement leur rôle dans l'accompagnement des agriculteurs pour augmenter la production au service du développement de l'économie du pays. Mostaganem a bénéficié d'un nouveau centre d'enfouissement technique. Cet établissement permettra la gestion et le traitement de plus de 20 000 tonnes de déchets par jour. Un centre qui fonctionne grâce à l'énergie solaire. Céline Ben Saïdi. Pour un coût de près de 400 millions de dinars, le centre d'enfouissement technique de Mostaganem est un acquis très important pour cette wilaya. D'une capacité de traitement et de gestion des déchets estimée à 20 000 tonnes jour, cet établissement mettra fin au problème des déchets. Ce CET dispose de 2 fosses qui traitent environ 536 000 mètres cubes de déchets, en plus d'une balance automatique. Ce centre fonctionne grâce à l'énergie solaire. Cet établissement gère 5 communes relevant de 2 circonscriptions, nous citant la commune de Sidi Ali, Hadjaja, Ben Abdelmalek Ramdan et enfin Idi El-Khadr. Ce CET permettra non seulement d'en finir avec le problème des décharges sauvages, mais aussi permettra de créer des opportunités économiques viables. C'est une bonne chose car ça nous a permis de nous débarrasser de 22 décharges sauvages qui étaient une menace pour l'environnement. Ce CET nous a facilité la tâche. Désormais, on arrive à contrôler les déchets pour garder l'environnement propre et sain. En tout, Mostaganem dispose de 4 CET. La région bénéficiera bientôt d'autres centres pour le tri et la gestion des déchets. Direction à présent Tal El Arbi, une commune de la wilaya d'El Oued où plusieurs projets sont inscrits dans différents secteurs, notamment l'habitat, l'éducation, les sports et loisirs. Des projets qui visent à améliorer le quotidien des citoyens. Camélia Melal. Le secteur de l'habitat a eu la plus importante part parmi les projets de développement local dans la localité de Tal El Arbi à El Oued.
Différents types de logements ont été attribués. La part du Lion revient au programme public locatif. 290 logements ont été déjà distribués, Dieu merci, au profit des habitants de cette commune. Nous sommes très contents d'avoir enfin de nouveaux logements. Un complexe scolaire flambant neuf pour accueillir les enfants de la commune de Taleb el-Arbi a ouvert ses portes. Un établissement doté de classes au style moderne, de terrains de sport et de tous les équipements pédagogiques nécessaires à une bonne scolarité, mais surtout une école à côté de la maison. Avant, nous étudions dans des classes surchargées, mais aujourd'hui, Dieu merci, nous avons enfin rejoint notre nouveau collège. Nous enregistrons chaque année de nouvelles opérations de développement dans la région et ce à la demande de la société civile. Objectif, redynamiser la croissance économique mais aussi améliorer les prestations de services dans cette localité. Des travaux publics à l'assainissement en passant par la santé sont autant de secteurs susceptibles de donner un nouveau souffle à l'activité économique de la région, mais avant tout faciliter le quotidien des habitants d'Al-Oued. Dans la wilaya d'Ilizi, des journées scientifiques ont été organisées au profit des médecins dans le cadre d'une formation continue. Ces journées coïncident avec l'opération de jumelage entre l'hôpital d'Ilizi et les hôpitaux de la capitale, Naïma Haouch. En marge des journées scientifiques chirurgicales qui entrent dans le cadre de l'opération de jumelage entre l'hôpital d'Ilizi et les hôpitaux universitaires d'Alger, une journée de formation a été organisée au profit des médecins sur les maladies incurables et le déplacement des populations dans les zones frontalières. C'est une journée de formation médicale continue. Son but est de rapprocher les universitaires et les enseignants des médecins pratiquants. Nous avons soulevé d'importants sujets au cours de cette réunion, comme les maladies transmissibles à travers les frontières. C'est une situation à laquelle il faut accorder beaucoup d'intérêt, notamment sur le plan préventif. Sur le plan préventif, beaucoup plus. En plus des opérations chirurgicales et les examens médicaux, Ilizi a bénéficié de nouvelles ambulances qui seront distribuées incessamment sur toutes les infrastructures médicales de la wilaya. Des apports financiers conséquents ont été consacrés à l'achat de 20 ambulances qui seront bientôt distribuées sur les différentes structures médicales d'Ilizi. La formation continue des médecins et l'acquisition d'équipements médicaux ont pour but de prendre en charge les malades, notamment des zones frontalières. Cultiver son propre potager, c'est possible grâce au concept du jardin partagé initié par le collectif Torba. Vous pouvez louer une parcelle de terrain et y faire pousser vos fruits et légumes, une méthode qui encourage le principe d'une agriculture saine. Le reportage de Bouchabo Ali. Cela fait 3 ans que Ketiba Mektouba cultive un jardin potager dans la ferme pédagogique de Zeralda. Il y a des fèves, de la patate, de l'oignon, céleri. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Thym, la salade, les fraises. C'est beaucoup de satisfaction et c'est la satisfaction et puis le plaisir de goûter ce qu'on a planté. À raison de 2 fois par semaine, elle travaille une surface de 25 mètres carrés qu'elle loue dans le cadre du projet jardin partagé du collectif Torba. Les jardins partagés, c'est un concept qu'on n'a pas créé. Ça veut dire qu'il existe déjà ailleurs en Europe et ailleurs même. Et donc ça consiste en l'octroi d'une parcelle de terrain à une famille ou à un individu pour qu'il puisse, ça veut dire cultiver au moins une partie de ses légumes qui pourrait représenter quand même un appoint à sa consommation. Le concept séduit de plus en plus de monde, surtout qu'il prône une agriculture saine. À Torba, on ne veut pas utiliser le terme bio parce que le terme bio, c'est un label qui a des exigences, d'accord? Et c'est-à-dire à partir de la graine jusqu'au sol, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut avoir la certitude que même l'environnement n'utilise pas d'intrants chimiques, etc. Donc nous disons que nous faisons une agriculture saine. J'ai une parcelle de 25 mètres carrés
à Zeralda, et j'ai 2 parcelles à Haouch Bougato de 50 mètres carrés. Et je consacre pratiquement, là, comme je suis en retraite, là, je consacre pratiquement tout mon temps. Pour pouvoir bénéficier d'une parcelle, il faut être membre du collectif Torba, être disponible et s'acquitter d'une cotisation de 1000 dinars par mois. Les 40 bénéficiaires que compte le collectif ont dû par ailleurs être formés afin d'uniformiser leurs pratiques. Lancés en 2014 à Jnen Selim dans le village de Bouchaoui, les jardins partagés sont à présent abrités par 2 autres sites, celui de Haouch el Bougato à Maktakhera et la ferme pédagogique de Zeralda. 2 partenaires qui partagent les valeurs écologiques de Torba. C'est un partenariat. Il y a une convention entre Torba et la ferme pédagogique. Bon, il y a bien sûr un rapport de gagnant-gagnant, parce que là, ça veut dire qu'on crée de la dynamique, on crée plus ou moins un attrait particulier par rapport à l'activité initiale. Et donc, il y a l'un dans l'autre, comment dire, c'est un gagnant-gagnant. Face à la demande grandissante, le collectif a de nombreux projets en perspective. On a d'autres projets avec les autorités, puisque au niveau de la wilaya, il y a un projet de tri et recyclage des déchets ménagers. Et avec ça, accompagné par la mise en place de jardins partagés dans des cités, donc aussi bien dans la ville d'Alger que dans d'autres villes. Des jardins partagés dans des cités pour promouvoir l'agriculture urbaine et périurbaine. On passe au sport, football. La JS Sabra s'est imposée hier soir face au club tanzanien de Simba SC 2-0, un match disputé au stade du 20 août 55 de Béchar, comptant pour la 5e journée du groupe D de la phase des poules de la Ligue des champions d'Afrique. À l'issue de ce succès, la Sabra se hisse en tête du groupe avec 8 points devant la formation égyptienne du Ahli qu'elle affrontera samedi prochain. Le NED UCND affrontera aujourd'hui en déplacement les Angolais de Petro Atlético au stade de Luanda à 14h avec la ferme intention de franchir un pas de plus vers les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. À l'occasion de la 5e journée de la phase des poules, une victoire ou même un match nul permettrait au NED de mettre un pas en quart en attendant de valider sa qualification le 17 mars à domicile face aux Zamalek. Et enfin, le Paradou AC s'est neutralisé, 0 partout chez la JSM Béjaïa en quart de finale allée de la Coupe d'Algérie, disputée hier au stade de l'unité maghrébine. Un bon résultat en déplacement qui augmente leurs chances de qualification, surtout que le match retour se jouera sur leur terrain le 29 mars du mois. Pour la mise à jour de la 19e journée de Ligue 1 Mobilis de football, l'entente sportive de Sétif a dominé le Mouloudia d'Alger 2-0 en match disputé hier soir au stade du Mai 45 de Sétif. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Très bonne journée à tous. Au revoir.